Mohamed Salah, qui est sous contrat jusqu'en juin de l'année prochaine, négocie un éventuel renouvellement avec Liverpool. La star égyptienne est sous le feu des projecteurs alors que son contrat avec le club d'Anfield expire en juin prochain. L'attaquant, qui a joué un rôle clé dans les récents succès du club, se trouve à un moment crucial de sa carrière, son avenir étant encore incertain. Liverpool s'efforce déjà d'assurer sa continuité avec une offre de renouvellement qui inclurait un salaire de 18 millions d'euros par an, un chiffre qui pourrait toutefois ne pas suffire à convaincre le joueur. Le joueur de 32 ans, reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League ces dernières années, apprécie non seulement son importance sportive, mais aussi la reconnaissance financière qu'il estime méritée. Mohamed Salah a été un modèle de cohérence et de leadership dans l'équipe d'Arne Slot, mais ses exigences salariales s'élèvent à 25 millions d'euros par an. Ce chiffre, nettement supérieur à l'offre de Liverpool, le place dans une position de négociation délicate. L'avenir de Mohamed Salah pourrait dépendre de la capacité de Liverpool à s'adapter aux exigences de l'attaquant ou de la décision du joueur d'accepter le défi d'un nouveau championnat. La date limite de signature du contrat se rapprochant à grands pas, les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si l'Égyptien restera l'icône d'Anfield ou s'il cherchera de nouveaux horizons en dehors de la Premier League. Denzel Dumfries, actuellement latéral droit à l'Inter Milan, a attiré l'attention du Real Madrid en tant qu'option prioritaire pour renforcer sa défense. Le Néerlandais de 28 ans a prouvé qu'il était un atout fiable pour son club et son pays, et il est devenu l'un des principaux noms à son poste. Denzel Dumfries, qui est à la recherche d'une amélioration certaine sur le flanc droit, est considéré comme un pari solide pour élever le niveau de compétitivité de l'équipe. Le défenseur néerlandais s'est imposé comme un joueur indispensable à l'Inter Milan. Sa capacité à combiner des tâches défensives avec un apport offensif notable fait de lui un profil complet. Au niveau international, il a été un joueur clé lors des derniers grands tournois pour les Pays-Bas, se distinguant par son endurance, sa vitesse et sa force dans les situations de 1 contre 1. Pour le Real Madrid, l'arrivée de Denzel Dumfries ne répondrait pas seulement à un besoin immédiat, mais apporterait également de l'expérience et de la hiérarchie à une équipe habituée à se battre pour chaque titre. Bien que l'Inter ne semble pas disposé à laisser partir facilement un joueur aussi important, l'opération pourrait être accélérée si les Blancos présentaient une offre intéressante, ce qui est courant dans les stratégies du club de Chamartin. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique n'est pas au mieux de sa forme en ce moment et l'entraîneur pourrait vivre ses dernières semaines sur le banc de touche. Luis Enrique vit l'un des moments les plus compliqués depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain. L'équipe parisienne est entrée dans une dynamique négative qui a tiré la sonnette d'alarme aussi bien dans le vestiaire qu'au sein du conseil d'administration. 3 matchs consécutifs sans victoire ont mis à mal la continuité de l'entraîneur espagnol, dont la position semble plus fragile que jamais. Le coup le plus dur a été porté en Ligue des Champions, où les Parisiens ont été battus par le Bayern Munich dans un match qui a montré des lacunes en défense et en finition. À ce revers européen se sont ajoutés 2 revers inattendus en Ligue 1, ni contre Nantes, ni contre Auxerre, le Paris Saint-Germain n'a réussi à prendre 3 points sur 3, ce qui a augmenté la pression sur l'entraîneur et fait douter de sa capacité à redresser la barre. Le manque de punch offensif et la fragilité dans les moments clés inquiètent le club. Les supporters, habitués à une domination quasi absolue en championnat, s'impatientent face à l'absence de résultats probants. De plus, le Paris Saint-Germain parle d'un possible manque d'harmonie entre Luis Enrique et certains leaders du vestiaire, ce qui compliquerait encore plus les choses. De son côté, l'entraîneur reste ferme dans ses déclarations, assurant qu'il est certain de pouvoir inverser la situation à court terme. Marc Guéhi, capitaine de Crystal Palace et membre clé de la défense anglaise, est dans le collimateur de Manchester United en tant que recrue potentielle lors de la prochaine période de transfert. Le défenseur central, réputé pour sa solidité et son leadership malgré son jeune âge, est l'un des noms les plus en vue de la Premier League et suscite l'intérêt des grands clubs anglais. Old Trafford considère le joueur comme une solution idéale pour renforcer son arrière-garde, notamment en raison de sa projection et de son expérience au plus haut niveau. Bien qu'il soit sous contrat avec Crystal Palace jusqu'en juin 2026, la possibilité que Manchester United profite de sa situation contractuelle pour rendre son transfert moins cher est réelle. Dans des conditions normales, son transfert pourrait dépasser les 60 millions d'euros, mais les Red Devils seraient prêts à offrir 40 millions d'euros, un montant qui, à leurs yeux, représente une belle opportunité de marché. L'opération dépendra toutefois des négociations entre les 2 clubs et de la volonté du joueur. Si Manchester United parvient à conclure l'affaire, Marc Guéhi pourrait devenir l'un des piliers défensifs de l'équipe dirigée par Ruben Amorim. Ruben Amorim, le sélectionneur des Red Devils, considère Samu Omorodion comme une priorité pour les années à venir. Selon les dernières informations, l'entraîneur portugais aurait expressément demandé à l'attaquant espagnol de le rejoindre le plus rapidement possible. Samu Omorodion, malgré son grand gabarit, est parfaitement à sa place sur le terrain et Ruben Amorim sait faire évoluer des jeunes prometteurs et déjà des réalités. Son physique et sa capacité à se lier avec ses coéquipiers.
Samu Omorodion n'a que 20 ans et de nombreuses équipes lui courent après. À Porto, il réalise une campagne spectaculaire avec des buts et des passes décisives. Toutes ces caractéristiques ont fait de lui l'un des attaquants les plus prometteurs du football européen. Le conseil d'administration de Manchester United soutient la transaction, qui s'élèverait à environ 60 millions d'euros. Un chiffre qui n'inquiète pas les Anglais et qui, pour les Portugais, représenterait une belle injection d'argent. Tout porte à croire que si Porto est satisfait de l'offre, il ne mettra pas trop d'obstacles au départ de Samu Omorodion. D'autre part, le joueur serait ravi de la possibilité d'un transfert en Premier League et de l'opportunité de rejoindre Ruben Amorim. Victor Gyökeres, l'attaquant qui a le plus progressé en Europe, pourrait devenir la nouvelle recrue tant attendue du Paris Saint-Germain. L'attaquant suédois du Sporting Lisbonne est devenu l'une des grandes révélations du football européen. Ses qualités de buteur ne sont pas passées inaperçues auprès des plus grands clubs du continent, et le Paris Saint-Germain semble bien parti pour s'attacher ses services. En proie à des difficultés évidentes devant le but, le club parisien voit dans l'attaquant nordique la solution idéale pour renforcer son attaque et reprendre la tête de la Ligue des Champions. L'attaquant de 26 ans réalise une saison spectaculaire au Portugal, s'imposant comme un joueur clé du Sporting Lisbonne. Sa puissance physique, associée à une technique remarquable et à un sens inné du but, lui a permis d'exceller non seulement dans son championnat national, mais aussi dans les compétitions européennes. Ces qualités ont attiré l'attention du Paris Saint-Germain, qui travaille déjà à une offre formelle pour convaincre à la fois le club de Lisbonne et le joueur. Le Sporting n'est toutefois pas disposé à faciliter son départ. Avec un contrat en cours et une clause de rachat élevée, le club portugais veut tirer le meilleur parti d'une éventuelle transaction pour Victor Gyökeres. La position du joueur sera également déterminante. Le Suédois se sent à l'aise à Lisbonne, mais l'opportunité de rejoindre un géant comme le Paris Saint-Germain pourrait être trop tentante pour être refusée. Le FC Barcelone continue de définir son prochain projet sportif, et le nom de Jonathan David commence à être évoqué dans les bureaux du Camp Nou. L'attaquant canadien, en fin de contrat avec Lille l'été prochain, apparaît comme une option intéressante pour renforcer l'attaque blaugrana, surtout dans un contexte où la situation financière oblige à privilégier les opérations à coût zéro. Jonathan David, âgé de 24 ans, réalise une saison exceptionnelle en Ligue 1. Ses performances en font l'un des attaquants les plus prometteurs du football européen, et plusieurs grands clubs, notamment de Premier League, ont manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services. Cependant, comme le rapporte Sport, le Canadien a clairement indiqué que sa priorité était de porter le maillot blaugrana, ce qu'il a déclaré publiquement ces derniers jours, ce qui a été interprété comme un geste visant à faire pression sur le Barça pour qu'il accélère les négociations. Dans les mois à venir, Deco et Hansi Flick analyseront en profondeur si Jonathan David peut assumer le rôle de successeur de Robert Lewandowski, étant donné que le départ d'Ansu Fati et la blessure de Vitor Roque laisseront d'importants postes vacants en attaque. Le Barça, quant à lui, continue de suivre de près les moindres faits et gestes du Canadien. Il y a 2 ans, Naples a renoué avec la gloire en Serie A, devenant champion pour la première fois depuis la saison 89-90, sous la houlette de Diego Armando Maradona. Il a devancé l'Inter Milan et la Juventus pour remporter le Scudetto à 9 journées de la fin. Cet exploit n'aurait pas été possible sans leur avant-centre, Victor Osimhen. Le Nigérian s'est révélé être l'un des meilleurs avant-centres au monde, avec une supériorité écrasante sur tous les défenseurs grâce à son physique et à sa finition dans la surface. Tout cela a attiré l'attention de nombreux clubs qui se sont rués sur lui à l'été 2023, mais il a finalement décidé de rester à Naples. La saison suivante, l'attaquant souhaite partir après une saison médiocre pour l'équipe napolitaine et l'intérêt de Chelsea et de l'Arabie. Mais Victor Osimhen veut partir à ses conditions, ce qui n'est pas du goût de Naples. Cependant, le Nigérian ne parvient pas à trouver un accord avec un club, et l'équipe napolitaine laisse Victor Osimhen sans inscription, déclarant la guerre. Finalement, l'attaquant a été prêté à Galatasaray, où il prouve qu'il a encore la capacité de jouer dans une grande équipe européenne. Et c'est là qu'intervient le Paris Saint-Germain, qui serait prêt à payer les 100 millions d'euros demandés par Naples lors du mercato hivernal, vu le manque de buts de l'équipe parisienne.